Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo au sujet du tricot. Moi c'est Lysandre, évidemment dès que je commence à tourner, j'entends les petites pattes de chien de Milou qui traînent. Dehors il fait pas très beau, donc la lumière n'est pas ouf. Et surtout on est dimanche et j'ai un week-end prolongé parce qu'on a posé notre vendredi et notre lundi avec mon chéri parce que son frère est venu nous voir. Et je les ai envoyés je les ai envoyés au musée histoire que je puisse venir faire une partie de ce podcast avec vous et une autre partie du coup jeudi ou vendredi, comme ça vous voyez un peu l'évolution des tricots et je trouve que ça donne plus de contenu à vous montrer et aussi ça permet de pas le faire 2 semaines après, je sais plus ce que j'ai fait et bah du coup je le fais en 2 fois. Et les mecs sont partis au musée dauphinois de Grenoble, comme j'habite Grenoble. Et ils m'ont dit, Lysandre, on te dit tout de suite, on rentre dans 50 minutes parce qu'il y a un match de rugby. Donc, on a moins de 50 minutes pour faire cette première session de podcast. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter de beau Je vais vous raconter déjà le truc le plus fun. Donc, mon beau-frère est arrivé jeudi après-midi, mon beau-frère Maxime qui est venu de Paris. Et donc bref, on papote et tout ça, on dîne le soir. C'est ça, on dîne le soir. Non, on prend un apéro avant d'aller au resto. Voilà, c'est ça, parce qu'on s'est fait un énorme resto montagnard et tout. Enfin, histoire de le mettre dans l'ambiance. Ouais, tu vois qu'on a fait... on a fait des raquettes, je suis restée un peu au soleil avec mes lunettes de soleil, donc j'ai un petit coup de soleil sur le nez. Et on prend un apéro et tout. Et je sais pas, je sens qu'il y a comme un malaise à peine arrivé. Donc j'essaie de le comprendre et tout. Et Maxime me dit, bon, Lysandre, il faut que je te dise quelque chose. Oh punaise, qu'est-ce qui se passe? Voilà, alors maman est déjà au courant. Je dis, mais qu'est-ce que ma belle-mère vient faire dans l'histoire? Bah, tu te souviens du bonnet que tu m'as offert à Noël il y a 2 ans? Je dis oui, je me souviens très bien du bonnet que je t'ai offert il y a 2 ans. Bah voilà, bah en fait, je l'ai mis à la machine à laver. Je sentais, je dis mais à quel moment tu le mets à la machine à laver? Je l'ai mis à la machine à laver, bon, j'ai pas mis très chaud, hein, 40, 60. Déjà, je me dis, alors attends, le bonnet. Alors le bonnet, il y a de la Merino 120 de Lange, de la Nord. Je pense que je comprends la fin de ton histoire. Oui, alors je l'ai mis à la machine à laver. Bon, avec de la lessive. Ouais, alors le connaissant, c'est la lessive standard, c'est pas de la lessive à laine à 60 degrés. Oh, vas-y, continue ton histoire, on est bien. Oui, alors du coup, en fait, voilà, en fait, j'en ai parlé à maman, je savais pas trop comment te l'avouer, mais j'ai découvert ce que voulait dire le mot feutré. J'ai dit oui, bah en fait, ton bonnet, c'est devenu un bonnet pour enfants, c'est ça? Oui, et puis en plus maintenant, bah il tient tout seul. Tu m'étonnes qu'il tient tout seul le truc. J'ai dit bah en fait, ce que t'es en train de me dire, c'est que t'as ruiné le bonnet que je t'ai fait il y a 2 ans. Oui, bah en fait, bah c'est ça. Voilà. J'ai dit, ah bah ok, pas de souci. Mais tu le prends pas mal? Je dis non, mais t'inquiète, il n'y a pas de problème. Enfin, ça arrive. C'est que tu le portais, ça fait partie du truc. Ok. Et je dis, mais du coup, t'en veux un nouveau? Non, t'inquiète, j'en ai un. Bah, il tient chaud. Il est pas aussi beau que le tien, mais il tient chaud. Je dis, ok, vas-y, ramène-moi ton bonnet pour voir. Oh, regarde, c'est de la laine et tout. Je touche le truc. Acrylique. Acrylique. Et je faisais commencer à faire de l'urticaire, tu vois, genre acrylique. Moi, je lui fais un truc Merino 120 de Lange, de la Nord avec de l'alpaga. Et le mec, il me sort qu'il préfère le truc avec de l'acrylique. Ça m'a un petit peu tendu. Et j'ai dit, mais tu sais là, Maxime, entre nous, la laine de ton bonnet, c'est pas de la laine. Puis c'est pas foufou, hein. C'est nul. En fait, c'est nul. Voilà, on va pas se mentir, ton bonnet, c'est de la merde. Il me dit, mais non, Alexandre, t'es déjà chaud et tout. Alors, je prends un petit ciseau, je le coupe un bout du pompon, j'allume avec la flamme. Et il voit que le truc prend feu. Je dis, bah voilà, tu vois, ça prend feu, c'est parce que t'as du nylon ou de la pétrochimie qui est dans le truc. Voilà pourquoi ça prend feu, c'est parce que ton truc, il y a du plastique dedans. Ah bon? J'écoute, Maxime. Moi, je t'ai pas fait de cadeau d'anniv.
c'était la semaine dernière, tu viens nous voir, c'est avec plaisir que je te fais un bonnet. Si tu veux, voilà, on va au resto et puis quand on rentre, tu choisis les couleurs que tu veux et je te refais un nouveau bonnet. Franchement, je préfère ça que de te voir mettre le truc immonde et que tu pourris toutes les photos qu'on va faire le week-end. Ah ouais, ça te dérange pas et tout. Bah non Max, ça me dérange pas, vraiment cool quoi. On va manger à la ferme Dédé. C'est, si t'habites pas à Grenoble, vraiment le truc où tu te casses le ventre. Et on sort de là-bas, bref, il était pas très tard, et on avait tellement mangé qu'on a dit, bah on rentre à pied. Donc tu vois, on en a eu pour ouais, 30-50 minutes à rentrer à pied, mais dur, mais on rentre à pied. On arrive à la maison, les mecs disent, ah c'est super, il y a un match de rugby. J'ai passé le week-end à regarder du rugby. Franchement, et puis ils se mettent devant la télé, puis moi je sors tous mes bacs de laine. Et Maxime me dit, mais t'en as combien? Bah, faudra savoir ce que tu veux. Tu veux du choix ou tu veux pas de choix? Alors, du coup, il commence, pardon, à choisir. Et tu dis, bah, d'abord, quel modèle tu veux? Est-ce que tu veux le même patron que je t'ai déjà fait? Et tu choisis les couleurs ou quelque chose de nouveau? Ah non, non, le patron que tu m'avais fait, il était super, mais ouais, on peut peut-être changer un peu les couleurs. Donc, franchement, je fais ce qu'il veut. Il choisit les couleurs. Alors, il fallait, pour ce patron-là, de la déca. Et donc, il a choisi, du bleu neutre. Mais j'étais contente. Oh, j'étais contente. Donc, c'est de la Arweta, tricoté en double, et du gris clair. Je sais pas où est quelqu'un, mais du gris clair. Un peu comme ça, quoi. Et donc, le but, c'était de faire le bonnet, le flip side de Maxime Cyr, où c'est que des côtes 1-1, et le devant et le derrière ici est d'une couleur différente. C'est pour ça qu'il fallait 2 couleurs. Et donc, bon, bah, ni une ni deux, on a choisi les couleurs. Je commence à tricoter, je prends surtout les têtes en... Je mesure. Vendredi, on est parti se balader. Ah ouais, on est parti faire des raquettes. Le soir, j'étais lessivée. Je vais à la Knit Night avec les copains à la Night Tricot. Je tricote mon truc, je tricote mon truc. Hier, je tricote. Il y avait encore du rugby à la télé. Je tricote. Et je l'ai terminé hier, après. Je lui ai tricoté son bonnet en 2 jours. Et il l'essaye. Et là, il me dit, mais il est un peu serré, non? Je dis, bah non, Max, c'est des côtes. Le tien aussi, quand tu l'avais eu, il serrait. Et c'est à force de le porter que ça le dessert. Ah d'accord, ah d'accord, ah d'accord. J'ai dit, bon, Maxime, tu veux que je le bloque? Comment ça, le bloquer? J'ai dit, bah, est-ce que tu veux que je le lave et que je l'étende sur un ballon baudruche pour que ça se voit directement à ta tête et que ça te serre moins? Ah ouais, je veux bien, je veux bien. Bon, bah, ok. Et je l'ai bloqué. Et ce matin, on a fait une rando et il l'a mis et il a dit, ah là là, il est trop bien, je l'adore, merci beaucoup. Et j'étais trop contente. Alors tout à l'heure, j'ai dit, bon, bah, faut que je tourne une partie de mon podcast. Tu peux me laisser ton bonnet pour que je le montre. Ah, mais du coup, tu me reprends le bonnet? Je dis, mais oui, Max, écoute, je t'ai fait un truc, j'aimerais bien pouvoir en parler. Ah bon, bah je te laisse. Mais par contre, tu me le rends après. Hein. Je dis, oui, oui, Maxime, je te le rendrai. Donc, je vais vous montrer, après toutes ces péripéties, le fameux bonnet de mon beauf. Donc, avec l'Arweta. Avec sur le devant, c'est de la Arweta aussi et un mohair. Alors, il m'a fait trop rire parce que la version qu'il avait de base, il n'y avait pas de mohair là. Mais moi, dans mon stash, pour avoir de la déca gris clair, j'avais que un fil d'Arweta et un fil de mohair. Et hier matin, il me dit, mais Lysandre, il y a vachement de poils là sur le gris. Je dis oui. Oui, c'est comme ça. Et on peut pas l'épiler? Je dis non, Maxime, on peut pas épiler le bonnet. C'est comme ça, si ça te plaît pas, on peut un peu couper comme ça, mais non, non, tu ne vas pas épiler le bonnet. Et puis surtout qu'il faut savoir que le devant et le derrière, donc tu tricotes en rond tout le revers, tu sépares en deux, tu tricotes en arrière-retour cette partie, en arrière-retour cette partie, et tu fais une couture sur le côté. Et donc j'avais tout fini hier, sauf la couture sur le côté. Et il arrive, il est quoi, 8h, 8h30 du matin. Il voit que j'ai presque fini son bonnet, il fait « Ah, t'as plus qu'à coller !» J'ai dit « Non Maxime, on ne colle pas, on fait une couture !» Mais c'est très drôle parce que, en fait, il y connaît rien, mais il cherche, il est tellement content que je lui fasse son truc, il est vraiment genre...
Et regarde, c'est quoi comme point que je fais? Ah, mais devant et derrière, t'as pas fait pareil. Je dis non, là, c'est des côtes 1-1. Là, c'est des côtes 1-1, semi-torse. Donc, il fait super attention, mais il a toujours le vocabulaire qui... Ah, mais là, faut l'épiler. Ah, mais là, faut le coller. Ah, donc, c'est très drôle. Donc, je vous l'essaye. Donc, c'est un bonnet qui, franchement, je l'ai fait pour pas mal... Bah, je l'ai fait pour mon papa, je l'ai fait pour la deuxième fois pour mon beau-frère. J'en ai fait un à Théo, j'en ai fait un... au chéri de ma belle-sœur, j'en ai fait un à mon beau-père, donc ça doit être mon 6e. Mon 6e, et je l'adore, je l'adore, je l'adore, je le trouve trop beau. C'est super facile de passer des restes, parce que là du coup bah, c'était que ce que j'avais dans mon stage, et le gris c'était des restes. Il a choisi une ligne rouge. Alors c'est pas du tout des couleurs que j'aurais choisi, mais c'est lui qui a choisi. Parce que tu te rends compte, il a trouvé ça trop classe de pouvoir assortir son bonnet à la couleur de sa voiture. C'est vraiment un mec là-dessus. Donc je lui ai fait son bonnet, il était trop content. Et en fait, pendant que je faisais son bonnet, je dis mais je crois que je m'en suis fait un pour moi il y a 1 an, il y a 2 ans. Et je sais pas où il était. Il me semblait que j'en avais fait un. Donc j'ai démonté l'appart. Et j'ai trouvé qu'en effet, je m'en étais fait un pour moi, qu'il était terminé, qu'il n'y avait plus que cette petite ligne là à faire. Et le mien était fini. Donc, Lysandre, elle a aussi son bonnet. Donc j'ai le mien aussi, et donc il était trop cool. Il fait, mais tu t'es fait un bonnet, t'as oublié que tu t'es fait un bonnet? Je dis oui, oui, oui. Et c'est exactement le même gris, en fait. Bah avec la lumière, peut-être que tu vois pas que c'est le même, mais c'est exactement le même gris, donc c'est très drôle. Et il faut savoir que Théo a exactement le même bonnet aussi. Donc ce matin, on a fait notre petite rando, j'ai pris des photos, et on avait tous les trois le même bonnet. Donc très drôle. Pour ma part, donc Arouetta et un mohair gris aussi que j'avais. Et pour ce magnifique violet, parce que franchement c'est un magnifique violet. C'est Théo, il y a 2 ans, avait fait une commande chez Lille Weasel et m'avait acheté de la Malabrigo Deca coloris violet, qui est vraiment pour le coup une couleur que je ne mets jamais. Et c'est super beau. Et j'en avais fait un bonnet, mais j'avais oublié que j'avais fait un bonnet. Et donc j'ai choisi hier de faire la petite rayure en rose fluo, parce que voilà, moi j'aime bien quand ça pète. Au départ, je voulais faire en orange, et au final, Maxime m'a dit que rose fluo c'était pas mal. Donc je choisis rose fluo. Et donc en quelques jours, est sorti de chez moi 2 bonnets. Donc c'est bien le flip side, c'est ça, de Maxime Cyr. Il est super rapide à faire. Franchement, il est très rapide. C'est en aiguille 3,75. Ce qui est un petit peu relou, c'est que c'est que des côtes 1-1. Donc pour le coup, ça va pas aussi vite qu'un Oslo Hat où tu fais que de la maille en droit. Vraiment, ça prend un peu plus de temps. Mais le fait que ça soit séparé en deux, déjà tu tricotes en aller-retour, donc je trouve que les côtes, elles sont vraiment plus jolies quand elles sont tricotées en aller-retour que quand elles sont tricotées que dans un seul sens. Ici, tu as des côtes semi-torse, des côtes normales, donc ça rythme. Ensuite, tu as une très belle couronne de diminution. La couture, je l'ai assez bien réussi, sans vouloir trop me vanter, évidemment. Je l'ai assez bien réussi. Et pour ça, je ne l'ai pas fait en duplicate stitch, je l'ai fait avec un crochet. En fait, j'ai fait une chaînette de crochet sur le dessus. Et je trouve que ça rend pas mal. Donc voilà, j'ai passé presque un quart d'heure à vous raconter l'histoire de ce bonnet. Mais en tout cas, mon beauf est super content. Moi, je suis contente d'avoir du coup un cadeau d'anniv à lui filer parce que j'avais rien fait. Et il l'a porté ce matin et il a trop joué le jeu pour faire des photos et tout. Donc là, il va falloir que je les mette sur Insta dans la semaine. Mais il a trop joué le jeu, c'était trop drôle. Donc j'étais très très contente. Ensuite, ah oui, ça c'est pour ma rayure à moi. C'est mon reste de Yarn by Simone, pas de mon Alpine Bloom, Autumn Alpine, je crois d'ailleurs qu'il s'appelle. Et je crois que ça c'est de la... Ah, je sais plus. C'est pas de la langue, c'est sûr. C'est un mini. Bah alors un mini. Donc j'ai mis les deux ensemble pour la rayure sur mon bonnet. Donc voici pour les 2 bonnets. Ensuite, j'ai avancé mon pull Majorel de Atelier Émilie.
il a bien avancé, hein. La couleur, elle est vraiment pas aussi belle que quand il y avait la lumière du soleil la dernière fois. Donc vite fait, on en était à ce marqueur ici. Dans le marqueur là. En une journée, j'avais fait ça. En deuxième journée du week-end, j'avais fait ça. Depuis, je n'y ai pas touché. Mais il avance. On voit qu'il avance. Le pull majorel, c'est un col double. C'est des rangs raccourcis pour creuser l'encolure. C'est des raglans avec des magnifiques torsades. Torsades qui se poursuivent sur le dessous de la manche. C'est beau. Donc j'ai pas mal avancé. Faudrait que je l'essaye pour savoir jusqu'où je veux le mettre. Mais j'avoue, je le veux pas trop cropped non plus. Je veux vraiment que ce soit un pull d'hiver chaud, même si on a bientôt plus en hiver, mais je veux vraiment un pull d'hiver chaud. J'adore, je trouve ça trop beau. Pour rappel, les laines, il s'agit des laines de Ars Natura. Ah, mon aiguille est en scène, en fait, elle était là. Il s'agit des laines de Ars Natura bracelet de coquelicot. J'ai entamé mon deuxième écheveau de fingering pour le corps. Je suis toujours au premier écheveau de mohair et soie. C'est doux. Franchement, c'est doux, doux, doux. Si tu connais pas les laines de Sabine, mais fonce. Franchement, fonce. C'est un conseil. Genre, fonce. Elles sont super douces. Les coloris, ils sont waouh. J'adore. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Donc ça avance tranquillou. J'ai autre chose qui a avancé. En fait, que j'ai castonné et que j'ai terminé. J'avais de la layette à faire pour ma cousine. Ma cousine qui est en mode... Une de mes cousines qui est en mode neutre, 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 neutre. Donc si tu veux, j'étais en mode... Ah, qu'est-ce que je vais pouvoir tricoter de neutre? Sachant que l'objectif, c'était pas forcément d'acheter quelque chose et d'utiliser les belles laines que j'ai dans mon stash pour pouvoir les mettre en valeur pour de la layette. Et toi-même, si t'es déjà venu par là sur cette chaîne, tu sais quel est le pull que j'adore, mais que j'adore faire pour la layette. C'est évidemment le pull d'Alice Gerfaux avec les petits renards. Donc je voulais absolument pouvoir refaire ce pull-là. Et donc je me suis dit, ok, je vais faire un pull avec des renards, mais quel neutre je vais trouver? Au final, j'ai trouvé dans mon stash. J'ai perdu les étiquettes parce qu'évidemment, comme mon beauf est là, j'ai fait semblant de ranger tout le bazar laineux. Faut surtout pas qu'il ouvre les placards parce que les placards, je pense que ça tombe dessus tellement j'avais bourré mes trucs de sac à projet et tout. Et donc j'ai choisi une fingering, une laine à chaussettes de Lille Weasel d'un gris très pâle qui est super beau, qui s'appelle Après la pluie. Donc très 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 beau. Donc ça j'avais 100 grammes. J'ai choisi pour la couleur de fond, pour la partie en jacquard de la Arouetta écrue. Donc voilà, le contraste il n'est pas ouf ouf, mais on m'a demandé du neutre, donc j'ai fait du neutre. Ensuite, j'ai sélectionné la Jowl Silk, un peu vert eau, coloris. Coloris 130 01 92, on s'en fout, mais tu vois à peu près quel verset. Et ensuite, il fallait un deuxième contrastant. J'ai choisi de la United Sock de Katia Beige. Donc là, on voit qu'on est dans du neutre. Et pour les petits renards, j'ai pris pareil de la United Sock de Katia pour le renard. Et pour le contrasté du renard, j'ai utilisé mes mini de la bergerie. Donc tu sais, c'est... Attends, je vais poser. Tu sais, c'est la box avec plein de mini et ils sont avec des partenariats de différentes teinturiers. Et moi, j'avais reçu, quand c'était la box avec Squirrel's Yarn, et j'ai utilisé donc un mini qui est marron grillé, qui est celui-là. Donc trop bien d'utiliser ces petits mini pour ça, en fait, qui était un petit peu de jacquard dans mon projet. Là, c'est des tout petits... Ah, c'est des petits pelotons comme ça. Et donc, je l'ai utilisé. Et je l'ai commencé, terminé, lavé, bloqué. Il est trop beau. Ce petit pull d'Alice Gerfaux. C'est neutre. En vrai, c'est neutre. Au final, je trouve qu'on voit quand même la différence entre le gris et le blanc. Je trouve ça très discret.
Je trouve qu'on voit les nuances de la laine teinte main sur le corps du pull. Je trouve ça très joli. Normalement, la couleur principale se retrouve dans le jacquard, mais en fait, j'étais pas sûre qu'on y ait beaucoup de contraste entre les deux, donc j'ai préféré prendre du beige. J'ai un peu refait à ma sauce le placement des couleurs. Les petits renards, ils sont vraiment très mignons. Je fais pas trop de... J'ose pas le mettre trop devant parce que je trouve que quand je le rapproche de la caméra, il a tendance à mettre beaucoup plus de contraste qu'il en a dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu vois, il est vraiment tout doux. Si je le rapproche, tu vois beaucoup plus de contraste qu'il n'existe. Voilà, regardez, tout doux, tout doux. Donc ce pull, c'est vraiment génial. J'ai fait du 6 mois. Donc tu commences par le col, tu fais un jacquard trop bien, franchement tu t'éclates dans ce jacquard. Le seul truc c'est que quand tu sépares les corps du manche, il y a encore un peu de jacquard à faire en haut. Enfin en tout cas dans la taille 6 mois. Mais ça se fait. Donc tu fais les petites manches, tu fais le corps et tu laves et tu bloques. Et c'est encore plus joli. Donc ça je suis très contente. C'est la dernière version du petit pull que j'ai fait. Et il me restait encore toute la laine que je vous ai montré là. J'avais quand même pris, je pense que ça, en coloris principal, ça passe. Si tu as 50 grammes, ça passe même en moins de 50 grammes, il me semble. Et donc moi j'avais 100 grammes. Donc j'avais encore de la laine et tout. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec les restes de ces laines-là pour faire un petit set? Je vais pas offrir juste un petit pull, bien que le pull est quand même très très mignon. Et j'avais un classeur que j'avais imprimé plein de patrons il y a un bail. Et je cherchais dedans qu'est-ce que je pouvais faire. Et dans les patrons, j'avais imprimé qui est gratuit. Il s'agit de ces petits chaussons. Donc les Baby... je parle pas allemand, je suis désolée, je comprends rien. Et en fait, c'est un patron qui est disponible en anglais, en portugais, en allemand. Et Lysandre, elle a imprimé la version allemand. Alors que moi, j'ai fait espagnol à l'école. Donc, il a fallu que je regarde sur internet la version anglaise parce que même si je mets tout ce que je peux, la version allemande m'a pas servi à grand chose. Et donc, c'est des patrons de chaussettes avec de la harane normalement qui se tricote en 4,5. Et ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai tricoté avec 2 brins de coloris principal et j'ai rajouté un lace de langue blanc en me disant que ça ferait des chaussons tout doux, pas mal. Et donc j'ai tricoté la paire de petits chaussons, c'est trop chou. Regarde. Alors là c'est parce que j'ai mis des pelotes dedans pour que ça fasse bien, sinon on voit pas bien ce que ça donne. Regarde comme c'est beau. Alors, je peux vous parler un peu plus de la construction de ces petits chaussons vu qu'il s'agit d'un modèle gratuit. Alors, ces chaussons commencent par la semelle où en aiguille 4, on va venir faire au départ des augmentations et après des diminutions pour faire une semelle comme ça. Et ensuite, on va venir reprendre les mailles tout au long de la semelle, faire un certain nombre de mailles endroits. Et ensuite, on va venir faire des mailles ensemble sur le dessus. Et en fait, il y a pas mal de trucs où il y a eu des couacs. Il y a eu des couacs parce que déjà, j'ai même pas suivi le métrage qu'il fallait. Mais donc, on te dit de faire un certain nombre de rangs pour faire la semelle, ce qui doit équivaloir à une certaine dimension. Moi, ça l'est pas du tout. Donc, j'ai dû faire plus de rangs pour arriver aux dimensions en question. Sachant que je sais même pas quelle taille c'est. J'ai cherché, j'ai pas trouvé à savoir à quelle taille c'est. Donc pour moi, c'est naissance ou 6 mois, quoi. Ça me paraît grand quand même. Donc ouais, ça doit être du 6 mois. Donc j'arrive jusqu'à leur 9 cm. Après, il faut reprendre tout le tour. Mais il te nomme un nombre de mailles où moi, j'ai dû refaire des augmentations partout. Parce qu'en fait, même en faisant plus de mailles que ce qu'il disait, enfin plus de rangs, j'avais moins de mailles sur le tour. Donc j'ai fait des augmentations un petit peu partout pour arriver au nombre en question. Sur le dessus, tu dois faire des diminutions. Et puis on te dit, qu'est-ce qu'on te dit? Tu peux continuer les diminutions si tu veux. Moi j'avais l'impression que mon pied était énorme, donc j'ai continué à diminuer. Et j'ai commencé les côtes qu'on fait en 3,5. Qu'on fait en 3,5.
Et la première version, en fait, j'avais 4 mailles de moins, donc ça faisait ça, c'était tout petit. Et là, j'ai regardé ma copine Sophie, je me mais jamais le gosse, il passe son pied dedans. Ça va pas. Donc j'ai défait, j'ai fait moins de diminution. Et après, j'ai fait les côtes. Et là, franchement, il devrait, un petit bébé de 6 mois devrait passer son pied dedans sans problème. Mais en fait, le patron est gratuit. Le patron fait que les chaussons sont très mignons. Mais je trouve qu'il y a quand même quelques trucs qui vont pas trop. Enfin, ça m'a pris la tête. Ça m'a pris la tête parce que je sais pas faire des cadeaux de naissance. Moi, j'ai pas de bout de chou à la maison, donc je peux pas les essayer. Je n'ai aucune idée des dimensions que ça a. Et donc, je m'attendais à ce qu'on me dise, bah voilà, il faut faire de telle taille pour tel mois. C'était un petit peu bancal. Mais franchement, je me suis un peu dépatouillée. Et le résultat fait que c'est très joli. Si c'était à refaire, je pense que je regarderais combien de centimètres il faut faire en fonction de la taille des bébés et combien de chevilles ils ont aussi. Parce que ça, du coup, j'avais aucune notion. Mais je trouve que le travail sur le dessus est très mignon. Voilà, ça va faire la blague. Le petit cadeau de naissance qui va bien. Le petit pull avec les petits chaussons qui vont bien. Je trouve ça trop chou. C'est chou en vrai. Ouais. Donc voilà, ça j'ai fait ça, j'ai terminé, je suis contente. Ça a pris du temps mais c'est cool. Et j'ai castonné hier. J'ai castonné hier un pull parce que... Attends, faut que je récupère ça. J'ai castonné un pull pour ma filleule Mélusine parce que son anniversaire c'est en avril et que j'ai toujours pas envoyé le cadeau de Noël. Donc je vais essayer de pas me foirer alors qu'il est fait, hein. C'est juste que j'ai eu trop de trucs donc j'ai pas pu l'envoyer. Donc je me suis dit que j'allais jumeler avec son anniv et ça allait lui faire un énorme colis surprise. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était en novembre, je crois. Oui, en novembre. Elle était là, Marraine, est-ce que tu peux me faire un pull? Je dis, bah oui, Mélu, tu viens, on regarde sur mon téléphone. Alors, sur mon téléphone, j'ai mis rappellerie, j'ai mis jacquard pour enfants en déca, parce que bon, faut pas chercher, je peux pas lui faire un jacquard en fingering, c'est mort. Je regardais tout, puis je lui montre différents modèles, et elle s'est arrêtée sur un modèle trop chou. Alors attends, elle s'est arrêtée sur le modèle Opi. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Opi Child, donc c'est celui-là. Il est vraiment très mignon. Et là, en fait, au début du modèle, on te propose différentes versions. Et donc, je dis à Mélusine, ok, on fait celui-là, c'est parfait. Quel est le combo de couleurs que tu aimerais? Alors moi, je vois bien du orange, du vert, du bleu. Je fais, ouh là là, Mélusine. Non, en fait, c'est pas ça comment on va faire. Tu vas me dire quelle est la couleur que tu aimerais bien. Et ensuite, à partir de la couleur, on va regarder des nuances de couleurs qui iraient bien. Ah d'accord, Marraine, d'accord, Marraine, d'accord. Et donc, on regardait sur le site de Lang. Je crois que j'ai regardé sur le site de Lang. Donc en DK qui passe à la machine, parce que ma tante elle passe tout à la machine, elle cherche pas à comprendre, elle passe à la machine, donc il fallait un truc qui passe à la machine. Il y avait la qualité Poséidon qui m'allait très bien, niveau tarif elle est très bien, elle est un peu plus épaisse de la DK, très bien, franchement très bien, très bien. Et donc on regarde, et puis en fait elle a choisi un combo de couleurs que j'adore, mais que j'adore, ou qui plairait à ma copine Sonia. Je vous laisse donc imaginer les couleurs qu'elle a choisies. Je vais peut-être les sortir de l'emballage. Elle a choisi, pour la couleur de fond de son pull, ce turquoise, très beau, coloris 73. Donc ça, c'est la couleur de fond. Et ensuite, il faut faire un espèce de dégradé, il me semble. Regarde. Ouais, on peut faire un dégradé. Ah, bah peut-être qu'il faut plus de couleurs là. Non, je sais pas. Bah peut-être pas un dégradé. Bref, on a choisi 3 couleurs pour le jacquard. Donc là, elle a bleu foncé, turquoise et rose foncé. Et Mélu, elle a choisi bleu foncé. Elle a choisi bleu roi. Et elle a choisi blanc. Donc je pense qu'en fait, il faut que...
Je sais pas ce qu'il faut faire. Faut mettre, à mon avis, le bleu foncé sur le rose foncé, le roi là et le blanc ici. Pour que ça fasse un dégradé. Ouais, ce serait pas mal. Pour pas que le bleu foncé et le roi soient ensemble pour ces dessins-là, parce que sinon on verra pas bien. Et donc hier, j'ai fini mes petits chaussons. Je me dis, c'est trop bien, allez, je castonne le pull de Mélu. En plus, elle l'aura en temps et en heure, c'est génial. J'ai envie de faire du jacquard, j'ai envie de castonner, j'ai envie. Allez, bim, j'achète le patron. Je vais chercher toutes les laines qui étaient cachées. Je regarde le patron. Pull qui se commence par le bas. Qui se commence par 30 cm de jersey. Mais moi, j'avais envie de jacquard. J'avais envie de m'amuser. J'avais envie de couleurs. J'avais pas envie de jersey. Ben, je l'ai monté quand même. Donc, j'ai commencé le pull de ma Mélu en me disant que au moins, il allait pas traîner dans un coin, vu que ce qui me donne envie, c'est le jacquard et que c'est le haut du pull. Donc, il faut que j'avance pour pouvoir faire la partie que je préfère. Donc, j'ai commencé le petit pull en 6 ans de ma Mélu d'amour. Voilà. Et je me dis que là, j'ai déjà passé une pelote. Je suis à ma deuxième pelote. Je n'ai que 5 pelotes de totale couleur et que clairement, ça ne passera pas. Donc, il va falloir... Je les avais commandées à Lana et Tricot. Et je pense que soit j'attends au dernier moment et je me rends compte qu'en fait, c'est la cata. Soit je la commande tout de suite. Comme ça, au moins, je pense qu'il faut que je fasse ça. Flemme. Donc, bref, j'ai déjà bien avancé. Fallait faire des côtes. Je me suis plantée ici. Là, pendant 3 mailles, je me suis plantée là. Parce que j'avais tellement l'habitude avec le bonnet de Max, là à la fin, de faire des côtes semi-torse, que les côtes là, sur quelques rangs, j'ai fait des côtes semi-torse. Franchement, je laisserai comme ça. Hein. On va pas s'embêter à tout défaire. Je me suis rendu compte que trop tard. Franchement, on dirait à Mélu, surtout dans la cour de récré, il faut que tu cours vite. Et comme ça, personne va lui dire Mélu, il y a un petit problème sur ton pull. Donc là, j'en suis là. C'est relou. En vrai, ça va. J'ai commencé hier soir. Après que les mecs m'aient mis 2 matchs de rugby, on a mis un petit documentaire sur la vie aquatique. J'étais en thème total bleu. On était bien. Donc ça avance. Normalement, ça se tricote en aiguille 3,5. Moi, je suis en aiguille 4. Et mon comment ça s'appelle, mon échantillon sur le truc est bon. Donc, je vais pas m'embêter. Mais ça va être beau. Regarde, le combo de couleurs, il est quand même pas mal. Ça va être chouette. Je suis contente. Donc, comme ça, je lui fais son petit pull tranquillou. Je suis bien contente. Et j'aimerais que ça avance assez vite. Le seul truc, c'est qu'il va falloir après faire les manches. En partant du poignet, monter. Et après, une fois que j'aurai tout ça, je vais pouvoir m'amuser à faire le jacquard que j'aime bien. Mais pour le moment, c'est pas prévu. Donc bon, c'est pas grave. On avance. Donc ça, c'est pour mon tricot que j'ai commencé et que je suis bien contente. Commencer tout frais, hein, parce que j'ai quand même fait des bonnets et le cadeau de naissance pour ma couse juste avant. Au niveau de réception laine, j'ai pas fait de réception laine. Par contre, j'ai acheté des kits à Centracor. J'ai acheté un kit couture accessible aux débutants. J'ai acheté un kit pour faire un bavoir. Il n'était pas extrêmement cher. Je peux vous... Non, j'ai pas de ciseaux pour vous montrer, mais voilà, le tissu, c'est ce tissu-là et c'est un coupon d'éponge turquoise. Donc, pour voir un peu... En fait, j'aimerais voir ce que ça vaut les kits de couture de Centracor. Donc, j'ai acheté ça. Et j'ai acheté aussi la cape de bain. Ça me tente bien aussi. Là, je l'ai ouvert. Où tu as les explications, tu as le tissu et la serviette. Parce que le but, c'est de faire une serviette où tu as juste une petite capuche qui fait un peu ourson. Donc ça, j'ai acheté ça.
il faut que je les lave avant de les coudre. Et on verra bien ce que ça donne. En fait, j'étais très curieuse de savoir ce que valaient les kits couture de Centracor, puisque je les trouve pas extrêmement chers. Donc, je pourrais vous faire un retour là-dessus. Et j'ai reçu aussi un premier colis d'une marque de savonnerie. Alors, je m'explique. J'aime dire que les idées... bah voilà, j'ai quand même une marque, parce que je fais mes tricots, je fais mes patrons et tout ça. Et que je vous offre du contenu par bah là, cette vidéo. Et en fait, j'aime dire que ma mère, c'est ma community manageuse. Parce qu'elle a toujours des trop bonnes idées pour mettre en avant certaines choses, rappeler d'autres choses. Là, par exemple, la dernière vidéo, elle me dit, mais Lysandre, tu dis que les chaussettes que tu préfères mettre, c'est les chaussettes en rayures du Bray des Aiguilles. Mais c'est pas du tout de la bonne pub pour tes patrons. Je dis, bah oui, bah non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que en fait, j'adore mettre des chaussettes à rayures parce que c'est les seules que je trouve très agréables à mettre et j'ai pas peur de les abîmer vu que c'est du jersey tout simple. Elle dit, mais Lysandre, mais c'est pas ça que t'as dit dans ta vidéo. J'ai dit, oui, c'est vrai qu'en fait, dit comme ça, c'était pas très vendeur, mes patrons. Et donc, elle a toujours ce petit truc pour me dire, mais Lysandre, t'as pas bien fait ton job là. Et donc, elle m'a proposé une idée qui est de mettre en avant autre chose que, en plus du tricot, qui est tout ce qui est savonnerie artisanale. Il faut savoir que je suis chimiste, j'ai fait des savons, une quantité de savons moi-même. J'adore les savons faits main. Mes parents peuvent en témoigner parce que quand j'habitais encore chez eux, franchement, la salle de bain qu'il y avait en bas de chez eux, je faisais sécher tous mes savons. J'avais fait un petit commerce de savons. Donc j'adore. Je dirais pas que je suis très très dans l'écologie. Je trouve que l'écologie m'impacte. Je fais attention à acheter les légumes et les fruits du marché. Je fais attention d'utiliser des cotons démaquillants réutilisables que je couds moi-même parce que c'est facile à faire vu que je suis très manuelle. Voilà, on fait attention à certaines choses. Les sacs au supermarché, on prend des sacs que j'ai cousus, qu'on réutilise. Donc voilà, c'est des petits trucs. Franchement, entre nous, c'est des petits trucs. C'est pas comme ça qu'on va sauver le monde, on est d'accord. Mais il y a certaines choses où je fais attention. Et il faut savoir que les savons, je fais gaffe. J'achète les savons, voilà, les savons de Marseille solides. Les shampoings, c'est solide. J'achète des trucs solides parce que, je sais pas, c'est comme ça. Et ce que j'ai adoré quand j'ai emménagé avec mon chéri, c'est que mon chéri, il est pareil. Il est pareil, c'est les savons, les savonnettes, il n'y a rien de mieux que ça, quoi. Et donc, quand maman m'a dit, mais Lysandre, est-ce que tu connais la marque de savon Flo Savonnerie ils font des trucs de géniaux. Je dis non, je connais pas. La marque de savon que je connaissais, c'était Naturel. J'ai déjà acheté des trucs chez eux, j'étais très contente. L'autre, je ne la connaissais pas. Et elle me dit, bah attends, ça se trouve, tu peux être, j'allais dire, ambassadrice ou un truc comme ça. Et je dis, bah oui, si tu veux, maman, si tu veux, mais pourquoi pas? Elle dit, bah si, c'est bien aussi, ça se trouve, les tricoteuses sont comme toi et prennent à cœur dans leur empreinte de tous les jours, faire attention à ce qu'elles utilisent. J'ai dit, oui, oui, t'as raison, sûrement. Et donc, elle a contacté la marque en disant, ok, ma fille a une chaîne YouTube. Et je suis transparente, hein, franchement, je raconte tout avec vous. Et donc, la marque dit, bah ouais, trop bonne idée, il y a un programme d'affiliation, on envoie des choses et pour faire découvrir. Et en échange, il y a moins 10% à la première commande si j'utilise le lien en question que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et donc, je reçois un colis sans choisir. Franchement, je n'ai pas pu choisir ce qu'il y avait dedans, mais j'étais contente de le trouver. Et donc, premièrement, je vais vous montrer et deuxièmement, je vais vous dire ce que j'en pense. Sachant que je ne gagne rien à être... Enfin, je gagne tout avec vous à être transparente. Dans ce colis, il y avait quatre choses. En premier, j'ai vu, il y avait un baume à lèvres. Donc, attends, je fais ça bien. Il s'agit de Flo, la savonnerie. Savonnerie avec la saponification à froid. Je ne sais pas si vous connaissez... Alors, ça va être le moment d'étaler ma science de chimiste. Saponification, pour faire des savons, il y a deux méthodes. Il y a à chaud ou à froid. Quand tu fais la saponification à chaud, c'est ce que fait tous les savons de Marseille, c'est ce que fait toutes les grandes savonneries. Sauf que ça a pour effet négatif de ne pas maintenir
les effets bénéfiques des huiles utilisées. Dans la saponification à froid, tu vas pouvoir utiliser plus d'huiles différentes. Tu vas avoir de l'huile de coco, tu vas avoir du beurre de karité, tu vas avoir plein de choses dedans. Et ces éléments-là vont t'apporter quelque chose à ta peau, vraiment. Ce que tu ne vas pas trouver avec la saponification à chaud, parce que quand tu chauffes, avec les espèces qu'il y a dans le savon, ça va un peu cramer les molécules qui t'aident à avoir des bonnes propriétés, alors que quand tu le fais à froid, tu maintiens toutes les bonnes propriétés. Et c'est pour ça que tu as beaucoup plus d'huile essentielle utilisée dans la saponification à froid, parce que elle permet de garder vraiment les bonnes propriétés des huiles essentielles que tu cherches, ce que tu ne peux pas faire à chaud. Et en plus, à chaud, ça pourrit une partie des odeurs. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de saponification artisanale qui le font à froid, parce qu'en plus, c'est très facile à faire. Et bien qu'il faut un coup de main et tout ça, mais ça met en avant, je pense, beaucoup plus le côté bénéfique que tu as pour la peau d'un point de vue saponification, donc de savon. Le reste, je n'y connais pas grand-chose. Et donc, c'est pour ça que j'adore ça. J'adore. Je trouve ça génial, c'est de la chimie, c'est tout ce que j'aime. Et donc, dans ce colis, il y avait un baume à lèvres 100% naturel, sans parfum. Je l'ai essayé. Baume à lèvres, très bien, hein. Franchement, t'as pas mal aux lèvres. Mais c'est vrai que moi, je suis très sensible aux odeurs. Et le fait d'être sans parfum, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Pour les personnes qui n'aiment pas les parfums, c'est super, hein. Franchement, il est génial. Mais moi, j'aime beaucoup que ça sente bon. Je suis très, très sensible aux odeurs. Alors, quand ça n'a pas beaucoup de... Enfin, quand ça n'a pas d'odeur, moi, du coup, ça me fait pas grand-chose. Mais c'est tout à fait personnel. Ensuite, j'ai l'impression de faire téléachat là. Ensuite, j'ai reçu 2 savons. Et je les ai pas encore utilisés, je vais juste vous montrer parce qu'ils sont beaux. Et je vous ferai un retour quand je l'aurai fait. Donc il y a la crème d'avoine. Donc là c'est pareil, tu vas avoir tous les côtés toutes les propriétés de l'avoine que je n'ai pas cherché, évidemment, je vous dirai ça plus tard. Parce que c'est un savon à froid. Et pareil, c'est sans parfum. Donc ça ne sent rien, ça sent juste le propre. Mais je pense que pour les personnes qui sont sensibles aux odeurs, enfin qui ne sont pas sensibles aux odeurs et qui aiment bien que ça ne sente rien, pour le coup là ça sent rien. Mais je pense que pour la peau, ça doit être super hydratant. Et par contre, j'ai reçu celui-là, qui est en plus beaucoup trop beau et qui sent tellement bon. Ça, j'étais beaucoup plus fan de celui-là. Donc c'est tropical. Et il me semble que c'était écrit quelque part à quoi c'était fait. Tropical, senteur exotique, pêche, jasmin blanc. Et ça sent super, super bon. L'étiquette est classe. Et surtout, je trouve que le travail le travail pour mettre... Ah, j'ai tout arraché. Regarde, c'est beau. Le travail pour faire les savons, je trouve ça génial. Je suis abonnée à des nanas américaines. Et je regarde juste les gestuels qu'ils ont quand ils font des savons. Je trouve ça trop génial. Ça fait un peu ASMR. Avant de dormir, j'adore regarder ça. Mélissa, elle est complètement folle. Et donc ça, je voulais vous le montrer dans l'emballage parce que j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller le mettre sous ma douche et d'aller me laver avec. Et la dernière chose qu'il y avait dans ce colis, et ça je connaissais absolument pas, c'est un sérum pour les cheveux. Et ça, on va pas se mentir, les cheveux, c'est pas du tout quelque chose qui est important pour moi. Je m'en fous. Franchement, je m'en fiche. C'est à peine si je vais chez les coiffeurs une fois par an. Tu vois, là, c'est vraiment pas quelque chose qui m'interpelle. Maman, c'est la première à dire, mais ce serait bien que tu ailles chez le coiffeur, là. Ta couleur, ça va pas. Je dis, oui, mais moi, je m'en fous. Franchement, je m'en fiche. Je suis pas la nana qui met des masques sous la douche. Moi, j'ai un savon qui est un savon solide et je m'arrête là. Et du coup, c'est vrai que mes cheveux, bah, j'en prends pas gaffe. J'en prends pas soin. Et donc ça, c'est, bref, une huile. Ou c'est quoi? Huile de jojoba, huile de fruits de la passion et huile de brocoli. On va pas se mentir, ça sent super, super bon. Et j'ai lu le mode d'emploi et c'est marqué à mettre toutes les semaines, ce que je ne ferai pas. Je le ferai pas parce que je trouve que rajouter de l'huile sur les cheveux, ça graisse mes cheveux. Voilà. Et par contre, il y avait écrit qu'une fois par mois, tu peux faire une cure. C'est-à-dire que tu mets une partie de ton huile, tu la mets sur tes cheveux, tu laisses poser pendant 1 heure, tu vas tricoter. C'est ce que j'ai fait. Hein. Je suis allée tricoter et tout. Je mets mon truc, je mets une pince à cheveux pendant 1 heure et demie. On va pas se mentir, je me suis un petit peu fait alpaguer par le podcast et le tricot que je faisais. J'ai mis mon huile et puis après je suis allée me laver les cheveux 2 fois parce que j'avais peur que l'huile reste sur mes cheveux. Et je sais pas, ma belle-sœur m'appelle, je me sèche les cheveux, ma belle-sœur m'appelle et ma belle-sœur au téléphone me dit « Oh, Mélissande, tu reviens de chez le coiffeur ?» Je dis « Bah
Pourquoi? Ah mais tes cheveux, mais qu'est-ce qu'ils sont... Alors je lui avais rien dit, hein. Tes cheveux, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et j'étais contente, mais j'étais contente. Je dis bah non, je viens juste de mettre, voilà, une petite huile pour les cheveux. Et en vrai, j'ai trouvé ça trop cool d'être coquée. Il faut savoir que je ne le suis pas. Je suis pas quelqu'un qui adore être bien maquillée. C'est pas... Je suis pas comme ça. Par contre, c'est vrai qu'une fois par mois, je peux faire un effort, un dimanche soir devant la télé, de mettre ça sur mes cheveux, de laisser poser et que ça rentre bien. Alors là, je vous vends un truc pour le bien-être des cheveux, sachant que Lysandre elle revient d'une randonnée de 2 heures, qu'elle n'a pas mis de coup de mascara, ni de coup de brosse. Mais en vrai, pour le coup, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé ça pas mal. Je connais pas du tout le tarif, mais c'est juste dans le côté masque. Le côté masque, je trouve bien. Le côté dans la vie de tous les jours, je pourrais pas vous donner mon ressenti parce que voilà, je le ferai pas. Donc, tout ça pour vous en parler. Le lien où vous pouvez gagner, je crois, 10% sur la première commande, elle est dans la description. Et j'ai hâte de vous en dire plus, mais je vais surtout mettre celui-là sous la douche parce que celui-là, il sent bon. Celui-là, il sent bon. Mais je suis sûre que vous êtes comme moi parce que, en fait, cette nana-là, là, Flo Savonnerie, elle fait aussi des bougies. Et je suis sûre que vous êtes comme moi, les bougies. Déjà, quand tu vas au Nitit, tu t'arrêtes sur le stand Les Trois Chats parce que ça sent bon et que tu veux une bougie, c'est pareil. Et pour moi, je pense que les savons, c'est la même chose. J'avais acheté des savons la dernière fois, je crois, c'était avant Noël. On avait fait un endroit avec Théo où c'est tous les petits artisans qui vendaient leurs trucs et on avait acheté des savons. L'huile essentielle de géranium, ça sent super bon. Le savon, il sentait tellement fort que je l'ai mis dans un sac à projet. Et mon projet, il sent bon, mais il sent bon. Et j'ai même pas envie d'aller me laver avec ce savon-là, parce que vraiment, dans mon sac à projet, il sent trop trop bon. Bref, je dérive, il commence à faire nuit. Il me semble que les mecs vont rentrer de leur musée et je leur ai dit que j'allais leur faire un gâteau au chocolat. Donc, je vais vous laisser, je vais partir tricoter devant le énième match de rugby du week-end. Mais avant toute chose, je vais aller leur faire leur gâteau au chocolat. Et je vous retrouve dans quelques jours. Bye! Il fait beau aujourd'hui, on est jeudi. Toujours pause-déj, je reviens du resto. Mais c'est plus vraiment pause-déj en fait, c'est le début d'après-midi de télétravail. Donc je décale un petit peu pour pouvoir vous faire un petit coucou maintenant. Et j'en ai profité pour aller promener la bête féroce. Je reviens du resto, j'ai mangé. Comment vous dire que l'après-midi va être très compliquée parce que j'ai qu'une envie, c'est d'aller siester dehors au transat. Bon, les bruits de chiens, c'est comme d'hab, hein. On s'est échangé un petit peu de comment je tourne d'habitude, histoire que tu vois tous les recoins de mon appart. Mais voilà, pour changer un petit peu. J'ai des petits trucs à vous montrer. Hier, je suis allée à Lana et Tricot parce que je suis tombée en panne de laine turquoise pour le pull de Mélusine. J'en ai profité pour acheter des petits trucs, donc je peux vous montrer. J'ai acheté 2 Arwetta blanches, enfin écrues, parce que j'aimerais commencer mes cadeaux de Noël et j'aimerais faire un pull, pas du tout, un bonnet pour l'une de mes frangines avec du jacquard. Et en fait, j'aimerais utiliser également ces écheveaux de Sokier Deka. La couleur, c'est un kaki, ouais, comme ça, qui est assez sympa. J'ai acheté de la lace de langue pour doubler. Et donc, comme c'est de la déca, j'ai pris 2 bobines, non, pelotes de Arwetta que je vais prendre ensemble, que je vais faire avec de la lace blanche. Et donc, ce combo-là, ça fera un bonnet. Je vous en parle pas plus pour pas vous spoiler, mais bon, je suis super contente. Il faut savoir que les Sokier, ça fait un petit moment que je les ai. C'est Mathieu qui me les avait ramenés de l'île Wiesel à Paris. Et donc moi j'ai acheté ce qui me manquait, c'est-à-dire la Arwetta. Ensuite, j'ai fait mon... Bref, j'ai appris qu'une copine à moi était
j'étais enceinte. Puisqu'elle m'a envoyé une photo, je dis, là, je voyais vraiment son. Je dis, mais t'as pas oublié de me dire quelque chose là? Ah oui, en fait, c'est une annonce en photo. Je dis, mais là, t'en as pour... Ça fait un petit moment quand même que tu me l'as pas dit. Oui, alors ça fait 6 mois que je suis enceinte. Je dis, mais t'aurais dû me le dire avant. Donc bref, je suis passée chez Danae, ni une ni deux, fallait que j'achète. J'avais envie d'acheter. Voilà, j'y suis allée, j'avais envie d'acheter. J'ai acheté pour faire un petit pull renard, comme j'adore les faire. Et donc j'ai acheté de la Arouetta noisette. Parce que je sais pas, et je sais pas d'ailleurs si les parents savent, si c'est fille ou garçon. Donc je dis que je ferai un truc mixte. Si baby naît mi-juin, ça veut dire que je peux faire du 6 mois pour l'automne, c'est nickel. Et donc j'ai choisi que je ferai... Oula, Lisa. Apprends à parler. J'ai choisi que je ferai le coloris principal en cette espèce d'écureuil. Et les renards aussi. La couleur de fond du jacquard, c'est pâte d'amande marzipan. J'adore. Ça fait très automne. Et le bleu foncé était un peu trop foncé chez Arouetta pour les contrastants dans le yoke. Donc en fait, j'ai choisi de prendre la United Sock de Katia, qui est un bleu un petit peu plus doux. Tu vois, ça aurait pu être sinon un bleu foncé comme ça, mais je trouve ça super dur. Alors que ce bleu-là, il est un petit peu plus doux. Donc j'ai acheté un combo pour faire un petit pull. Et j'ai encore acheté d'autres trucs. Je me suis acheté de Le Calan. On me demande... Voilà, la contorsion du corps. On me demande souvent qu'est-ce que j'utilise comme lessive. Pour ma lessive de chaussettes et aussi de linge maintenant, vu que ça sent trop bon, j'utilise la Peacock que j'achète à l'année et tricot à la fleur d'oranger, mais que je n'utilise pas au lavage à la main parce qu'elle se rince et que je suis une flemmarde. Alors déjà, quand il faut laver à la main, c'est relou. Alors si en plus il fallait que tu rinces ton truc, donc quand faut faire à la main, j'utilise de Le Calan et j'avais Le Calan à l'eucalyptus et là je vais essayer celui à la lavande. Donc ça va faire un petit moment ça, non c'est bon. Et j'ai aussi sorti de mon placard. Faudrait que je fasse, je vois toutes les nanas là qui sont en train de d'étaler leur stage par terre et tout. Si j'ai le temps dimanche, faudrait que je le fasse parce que ça va prendre beaucoup de temps, j'ai beaucoup de pelotes, j'en ai foutu partout, il y en a sur le lit, il y en a absolument partout. Il y en a même dans la table de salle à manger maintenant, tu vois. Il y en a dans la table du salon, il y en a dans l'entrée, il y en a sous le lit, il y en a dans la chambre d'amis, il y en a dans le placard du couloir, sous la télé, il y en a partout. Donc ça me prendra un peu de temps de prendre cette photo, mais ça pourrait être cool. Et je me dis comme ça en même temps, je pourrais un peu vous filmer tout ce que j'ai dans mon stash. Parce que j'adore l'idée là de ticker. Qui c'est qui en avait reparlé? Je crois que c'est Pauline de Bulbe Bizarre qui disait ça, il me semble. Et donc elle mettait un tic ou qu'elle coloriait dès qu'elle l'avait fait. Trop envie de faire ça aussi. Voilà. Un peu comme les challenges des whips, mais avec les pelotes de laine. Donc j'ai bien envie de faire ça. Mais bref, je cherchais mes affaires de ski il y a 5 jours. Je suis tombée sur de la laine. Notamment une commande de laine que j'avais fait il y a ultra longtemps de Lima de Drops pour faire un pull à mon papy. Le pull à mon papy, je savais pas du tout quel modèle faire. J'ai réfléchi. Et je m'étais dit, je vais faire quelque chose parce que j'en ai acheté un certain nombre. Je voulais faire le zipper, mais j'étais pas sûre et tout ça. Zipper de petite knit, c'est celui avec la braguette. Le zip. Et au final, Petite Knit a sorti un nouveau zipper avec un zip, une fermeture éclair, c'est ça que je voulais dire, une fermeture éclair, mais avec des torsades. Et en fait, avec Mathieu, on est ultra chaud pour le faire, sauf que moi, c'est pour mon papy. Mais enfin, vraiment, celui-là, il est beau. Et en fait, j'avais peur que juste de la lima, ça soit vite mou et il tombe un peu. Après, il y a de la torsade, donc ça va se maintenir, mais j'avais peur. Donc, je voulais quand même pouvoir doubler avec un mohair. Et au final, j'ai fait une étude de marché des mohairs, patati patata, les couleurs, le prix. Il faut savoir que j'ai 16 ou 17 pelotes de ça. Donc, s'il faut que tu calcules, il faut que tu prennes le mohair qui va avec. Ça fait quand même pas mal de métrage. Et en fait, hier, l'année, j'en discutais avec Anna et elle me dit « Mais pourquoi tu prends pas de la lace de langue, c'est-à-dire mon mohair préf ?»
Et en plus de ça, comme elle me disait, il est pas très poilu. Donc pour mon papy qui, je sais pas s'il aime le mohair ou pas, mais au moins il sera pas trop dérangé. Et donc j'ai acheté des pelotes de lace qui, mine de rien, vont quand même assez bien ensemble. Donc ça, je sais pas s'il faut que je fasse un échantillon ou si j'irai pas YOLO. Je sais pas. Mathieu va faire un échantillon. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un échantillon. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai acheté ça. Et je suis bien contente. Et d'un point de vue tricot, je vais vous montrer comment j'ai avancé sur le pull de Mélusine qui, à mon avis, ce week-end, il est terminé, quoi. Alors, le pull de Mélusine, tu te souviens, il se commence par le bas. Donc, j'avais fini tout le bas. J'en étais là. J'avais fini tout le bas. J'ai fait les 2 manches. Et j'arrivais à la fin de la dernière pelote de cette couleur-là. Et là, je fais « Ah non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Il faut absolument que j'aille à l'année tricot. » Donc, j'y suis allée hier avec mon petit vélo. Tatati, tatata. Mais avant, j'avais repéré sur son site est-ce qu'il lui en restait. Histoire que... Alors, je dis pas que j'aurais fait l'aller-retour pour rien. J'aurais évidemment acheté un truc, mais ça m'aurait bien saoulé. Et il restait une pelote. Alors, ni une ni deux, j'ai commandé en ligne pour la petite pelote, en faisant retrait en boutique, en me disant bah, si jamais il y a une nana ou quelqu'un qui vient à la boutique et qui achète la dernière pelote, je serais trop dégoûtée. Donc je l'ai acheté. Et je suis allée la chercher et j'ai acheté plein de trucs avec. Et donc j'en suis au jacquard. Je vous montre. Ça tombe de partout. Hop. Je suis au jacquard. C'est censé être du 6 ans. J'ai l'impression que c'est une taille XS adulte. Mais ce que je n'avais pas du tout capté, c'est qu'il y a 60% du jacquard avec des rangs à 3 couleurs. Oui, bah Lysandre, c'est beau, hein. Lysandre, elle trouvait que les effets qu'il y avait en bas, c'était super sympa. Mais évidemment que c'est des rangs à 3 couleurs, tout ça, là. Évidemment que là, si tu as des rangs entiers avec ta couleur de fond et plein d'autres couleurs qui font des motifs, évidemment que c'est des rangs à 3 couleurs. Donc, autant dire que moi qui pensais plier ça en une soirée, je ne plie pas ça en une soirée. C'est un peu plus long. Sachant que je mets les deux coloris contrastants sur la main gauche, non dominante. Donc, des fois, c'est un peu... Parce qu'il faut aussi que tu croises des fils. Des fois, quand tu croises des fils à 3 couleurs, c'est sport. Mais bon, en vrai, ça le fait. Je pense qu'il ne me reste pas grand-chose. Je commence à voir les croix là d'en haut. Par contre, on va pas se mentir, autant le jersey il était lisse, autant le jacquard il va lui falloir un bon blocage. L'intérieur, ça va, c'est réglo. Voilà, la plus belle partie c'est celle-là évidemment, c'est quand il y a juste les lignes ici là. Dans l'intérieur c'est réglo, c'est pas dégueu. Je déteste cette construction et ce patron. Voilà, en fait, voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça coûte quand même 8 balles. C'est pas trop. Alors, il y a plein de tailles, mais ça coûte quand même 8 balles. Sur un truc qui est ultra succinct. Tu me diras, monter un certain nombre de mailles. Ça va, on sait faire. Faire des côtes pendant un temps de centimètres. Ça va, on sait faire. Tricoter tout droit pendant un certain nombre de centimètres. On sait faire aussi. À partir de là, elle te dit, en gros, hein, texto, tu repères un peu la moitié de ton projet et tu places un temps de maille central de chaque côté en attente. Alors, moi, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée de devoir faire le nombre total de mailles divisé par 2. Puis après, il faut que tu refasses un peu de maths pour savoir quand est-ce que tu t'arrêtes pour les mettre en attente. En vrai, pour 8 balles et quelques de patron, j'aurais aimé avoir le nombre de mailles, dire là je mets en attente, le nombre de mailles, là je mets en attente. Je chipote, mais pour 8 €, j'avoue que... Voilà. Ensuite, ça c'est la première partie. Tu dois aussi faire des manches. Donc tu fais tes manches, tu tricotes tes côtes, et là on te dit, bah voilà, le premier rang, ça serait bien que tu fasses, je crois, 6 augmentations bien réparties.
Mais dis-moi comment les faire. Ça coûte rien. Juste, c'est beaucoup plus facile que de te faire tout de suite. Voilà, mon nombre de mailles divisé par 6, ça tombe pas bon, mais du coup, ça voudrait dire que je... Enfin, je sais pas, ça fait partie du job en fait. Euh, ça m'a vraiment saoulée. Après, c'est tous les temps de centimètres faire les diminutions. Ok, ça passe. Ça allait. Faut que tu en fasses un certain nombre dans une certaine dimension. C'est passé. Nickel. Là, les marqueurs en poule, j'en mets dès que je fais des diminutions. C'est pour en avoir autant de chaque côté. Mais j'ai quand même utilisé un contre-rang pour être sûr de mettre le même nombre de mailles entre chaque diminution. Et ce que je déteste le plus dans ça, c'est qu'en fait, tu viens mettre en rond quelque chose qui n'a pas du tout la forme d'un rond. Parce que tu mets ton corps, là, comme ça, tu mets le corps, et tu viens rajouter un truc comme ça, des manches. Alors là, mes aiguilles droites, elles galèrent. Mais elles galèrent à faire le tour, parce qu'elles sont quand même grandes, mes aiguilles droites. Tu vois, elles sont quand même grandes. Je pense qu'il faudrait des aiguilles toutes petites comme ça pour bien réussir à faire le tour de la manche. Surtout qu'à ce moment-là, t'as du jacquard. Mais alors là, mais tu t'amuses. Mais tu t'amuses. Parce que le jacquard, en plus, il est à 3 couleurs. Sur un truc où ça tire de partout. Oh mon dieu. Bah en fait, du coup, j'ai réfléchi avec moi-même. Et je me suis dit que si jamais je le refais, j'inverse tout. Et je le commence par le col. Je le commence par le col. Comme ça, je commence par le jacquard. Tu peux dire, c'est ce que je kiffe le plus. Donc, je commence par le col. C'est plus facile à mettre bien sur tes mailles que d'avoir les manches et ça fait tout rabougri. Je sais plus parler. Voilà. Donc plus facile pour faire du 3 couleurs. Et après, je déroulerai dans l'autre sens. Je prends la charte où au lieu de mettre des diminutions, je ferai une augmentation. Si jamais je le refais. Hein, parce que pour le moment, on va s'arrêter là. Surtout que du coup, je vais quand même devoir faire un grafting sur le dessous. Ah, attends. Voilà. Je vais devoir faire un grafting sur le dessous des manches. Alors que si tu avais pris dès le haut, bah t'avais qu'à reprendre pour faire tes manches comme là. Tu mets en attente tes manches et tu reprends après. Du coup, bah, t'as pas de deuxième étape à faire. En parlant de pull, ça c'est le Trescao de Elong avec Anna que j'ai fait dans les laines de Madeleine et Philibert. Le coloris Drogueba qui est assez foncé et que j'ai doublé avec de la plumette de la droguerie qui n'est pas douce, qui n'est pas très douce. Ça fait un peu... Ça fait pas doux en fait. Je trouve que même mes laines de Kit Silk de Drop sont un peu plus douces. Mais le rendu, je sais plus parler. Le rendu est quand même très sympa. Je le porte, mais pas tout le temps, parce que je trouve que l'encolure est très dégagée. Et il me faut un t-shirt avec encolure dégagée. Et l'hiver, c'est pas du tout ce que je mets, parce que moi, je suis une grosse frileuse. Donc, l'hiver, je mets pas d'encolure dégagée. Mais donc là, pour aujourd'hui, c'était nickel. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, moi, cet après-midi, à rédaction de thèse, hein, on va pas se mentir. Si j'ai un peu de temps, je ferai du tricot, mais je suis pas sûre parce que ce soir, je dois aller. On fait une surprise à ma copine de boulot. Donc, c'est son dernier jour de test demain. C'est triste. Donc, elle va soutenir et puis après, bah voilà, elle va aller faire d'autres choses et je bosserai plus avec elle. C'est un peu triste de se dire que bah, tes super copains avec qui tu fais 3 ans de ta vie intense, bah en fait, c'est que temporaire parce qu'une thèse n'est que temporaire. Et donc pour la surprendre ce soir, on a réservé à côté de chez nous une salle Fort Boyard avec les salles comme le vrai Fort Boyard et on va faire ça en équipe tous les 4, donc les gens de mon bureau. Donc ça va être très drôle, donc on va se marrer, mais donc pas de tricot normalement ce soir. Et demain je vais boire un verre avec ma copine vu que c'est son dernier jour. Et je fais un spectacle, je sais pas trop, un spectacle, je crois, de rire, de comédie, avec un peu de chant. J'ai pas compris, enfin, j'ai pas tout compris. En fait, c'est une amie à moi sur Grenoble qui fait partie de l'administration d'un café-théâtre dansant, d'impro, enfin, de plein de trucs. Et je lui dis, bah écoute, quand il y a des spectacles qui passent et qui sont bien, dis-le moi, comme ça, bah, je viens voir et je m'ouvre à d'autres horizons, vu que je verrai très rarement voir des spectacles.
encore plus avec mon chéri. Et du coup, elle nous a dit, on y va vendredi soir, et ça va être sympa. Voilà, pour le tricot, j'aimerais finir ça. Je vais partir en Bretagne pour le mariage de copains à moi bientôt. Donc il va falloir que je réfléchisse à quels sont les tricots que je vais emmener avec moi dans le train, parce qu'il y a quand même, c'est l'autre bout du monde là où on va, et le train c'est super long, donc on va faire du tricot dans le train. Et donc il va falloir que je réfléchisse à tout ça. C'est cool. J'espère que vous avez aimé cet épisode. D'ailleurs, en parlant, dernier truc de ça, j'ai envoyé une photo à ma famille hier et ma cousine m'a dit oh, on dirait vraiment le pull de Elsa dans La Reine des Neiges. Et en fait, oui, carrément. Je pense que ma pitchoune qui est fan de La Reine des Neiges va être très contente de son pull. Bref. Tout ça pour vous dire que j'ai envie d'aller tricoter, mais d'abord je dois aller rédiger. J'espère que vous avez passé un bon moment avec ces 2 parties de podcast et mes avancées de tricot. Je vous dis à très vite, et puis bon tricot et prenez soin de vous. Bye!